Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 10 mai. Hier, nous avions eu un souci avec la connexion Internet. Donc, je vais essayer de résumer ce que j'ai dit hier. Ça s'est passé cette semaine. Ce que je vais dire, ça s'est passé cette semaine. C'était un après-midi comme celui-ci. Je vous ai dit que j'ai vu un président, une tête d'affiche, un chef d'État. Je l'ai vu, il était assis en train de manger. Il était en train de manger quelque part, il était seul. Il était seul à cette table-là. Mais il y avait quelqu'un à côté de lui, en train de l'assister. Et pendant qu'il était en train de manger, ce chef d'État-là a fait un malaise. Et je l'ai vu s'écrouler. Et la personne qui était à côté de lui s'est hâtée de lui venir en aide. Et j'ai été choquée par cette image parce que ce président-là, ce chef d'État, il est en exercice. Il est actuellement président de la République, il est en exercice et ça fait des années qu'il est à la tête de ce pays. Et nous savons comment ça se passe en Afrique. Lorsqu'il y a lorsqu'un dictateur meurt, sans avoir passé la balle sans avoir passé le témoin à quelqu'un, généralement ça se termine par une guerre. Donc je viens inviter tous mes frères africains. Je viens inviter tous mes frères européens afin de pouvoir prier pour nos pays et pour les chefs d'État. Si le Seigneur a montré, c'est parce qu'il ne veut pas que ces choses-là puissent arriver. Je ne sais pas quel est le nom de ton pays, mais j'aimerais que là où tu te trouves, même si c'est au fond du cœur, que tu ne fasses une prière pour ton pays, afin que le Seigneur protège ton pays, afin qu'il n'y ait pas la guerre dans ton pays. J'ai vu un chef d'État qui va avoir un malaise. Je ne sais pas quelle sera la suite des événements par rapport à ce malaise-là. Mais ma prière est que le Seigneur puisse mettre la paix dans nos pays, que la paix vienne dans nos pays au nom de Jésus. Prie pour ton pays. Prie pour ton pays. Il y a des gens qui n'attendent que ce genre d'événement pour sortir dans la rue, pour procéder à des règlements de compte, pour venir voler chez toi, pour venir te harceler, pour venir te violenter, pour venir te violer toi et tes enfants. Il va profiter de la petite pagaille pour venir commettre son délit dans ta maison. Et nous savons que dans ce genre de situation, les magasins sont fermés, les commerces sont fermés, les hôpitaux. Nous savons comment ça se passe. J'aimerais que là où tu te trouves, que tu puisses prier pour ton pays. Si le Seigneur a montré, c'est pour que nous soyons en état d'alerte, alerte rouge. L'ennemi veut faire quelque chose, mais ensemble dans la prière, ces choses ne vont pas arriver. Tout à l'heure, j'étais en train de voir un documentaire sur YouTube de ce qui s'est passé en RDC. Une inondation à l'est de l'RDC. Et il s'est aussi passé une inondation au Rwanda. Et ça fait beaucoup de morts. Beaucoup de gens sont morts. Après des pluies diluviennes, il y a eu des rivières qui ont débordé. Il y a eu des glissements de terrain. Il y a eu des érosions. Des hommes, des femmes, des enfants sont morts. Il y a une femme qui est en train de témoigner. Elle a perdu tous ses enfants. Il n'y a que elle et son mari qui sont restés en vie. Il y a une autre qui a témoigné. Elle a perdu ses parents. Tous les membres de sa famille sont morts. Elle est restée seule. Parce que l'eau est venue. Il y a une dame qui a dit que c'était aux environs de 6 heures.
aux environs de 6 heures, il y a eu une grande vague d'eau qui est passée. Les maisons ont été détruites les unes après les autres et les gens ont été emportés. C'est une scène apocalyptique. Vous êtes parti dormir la nuit. Tes enfants sont allés dormir sous tes yeux. Et le matin, le matin à 6 heures, il y a une inondation. Pendant que tu cherches à quoi tu vas t'agripper, tu es en train de voir le corps de ton enfant en train d'être entraîné dans une rivière. Tu es en train de voir ton bébé s'en aller. Tu es en train de voir ton enfant s'échapper entre tes bras. Surtout si tu en as beaucoup comme moi. Si tu as 5 enfants, tu vas essayer de sauver qui? Tu vas laisser mourir qui? Que le Seigneur soutienne toutes ces familles. Que le Seigneur se souvienne de toutes ces familles. Que le Seigneur ait pitié. Ça fait mal au cœur de voir une mère perdre ses enfants, pleurer ses enfants. Il y a une femme qui est en train de témoigner. Elle a perdu 18 personnes de sa famille. 18 personnes sont décédées, emportées par les eaux, coincées dans la boue. Et les recherches continuent. Oh Seigneur, toi qui n'arrives pas à prier une demi-heure, ne vois-tu pas qu'il y a des sujets de prière? Il y a tellement de sujets de prière. Et le problème chez nous, c'est que lorsque nous prions, on ne pense qu'à nous. On ne voit que nos problèmes. On ne voit que nos inquiétudes. Ah Seigneur, je n'ai pas de travail. Seigneur, je n'ai pas de mari. Seigneur, je n'ai pas encore d'enfant. Il y a une mère qui est en train de pleurer son enfant. Pendant que tu cherches tes enfants, il y a une mère qui pleure son enfant. Pendant que tu cherches un mari, il y a une femme qui a perdu son mari. Pendant que tu cherches une femme, il y a un homme qui est en train de pleurer sa femme. J'ai eu mal au cœur. Que le Seigneur nous vienne en aide. Nous avons besoin de Dieu. La Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de mauvaises nouvelles comme ce genre de mauvaises nouvelles. Toutes ces choses, c'est pour nous interpeller. Que nous soyons prêts. La mort peut frapper à n'importe quel moment. Toutes ces personnes qui sont mortes ne savaient pas qu'en allant au lit ce jour-là, ça devait être la dernière fois qu'ils allaient monter sur ce lit. À 6 heures du matin, au lever du jour, une maison est emportée. Tu es là en train de dormir et tu vois ton lit être emporté par les eaux. Tu vois ton matelas être submergé. Tu te mets à hurler, tu te mets à crier, tu cherches de l'aide et il n'y a personne. La maison s'effondre. Qui te viendra en aide? Tu ne sais pas là où sont tes enfants. À la limite, tu penses à survivre. Tu essaies de t'agripper à quelque chose pour ne pas être emporté par les eaux. Mais les enfants n'ont pas ce réflexe. Les enfants ne réfléchissent pas. Ils ont été surpris dans leur sommeil. Je te laisse imaginer un enfant qui se retrouve dans l'eau, se retrouve au fond de l'eau. Qu'est-ce qu'il va faire? Un enfant de 2 ans, un bébé, un nouveau-né, qu'est-ce qu'il va faire? Oh Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Une femme qui est enceinte, qui est à terme fatiguée, elle est en train de voir sa maison s'écrouler. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a à peine la force de se lever. Mais là, elle est entraînée par les eaux. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Une personne malade, une personne paralysée, qu'est-ce qu'elle peut faire? Et même s'il y a quelqu'un autour de lui, même s'il y a des gens, ces gens-là vont d'abord essayer de sauver leur vie avant d'essayer de sauver la vie de quelqu'un. Et nous savons comment le courant entraîne des gens. Un courant d'eau, avec des débris, avec des maisons, avec toutes sortes d'objets, comme un tsunami.
Et nous là, nous nous plaignons à longueur de journée que nous n'avons pas ça, nous n'avons pas ci. Alors qu'il y a des familles tout entières qui ont disparu, juste à cause d'une pluie. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, reviens Seigneur afin que tout ça s'arrête. Que le Seigneur Jésus revienne afin que tout ça s'arrête. Si Jésus ne revient pas, tous ces malheurs vont continuer. Nous allons continuer de souffrir, nous allons continuer de mourir. Nous allons continuer de pleurer. Il faut que Jésus revienne. Il faut que nous soyons prêts. Il faut que l'évangile soit prêché. Que le Seigneur ait pitié de nous. Je vais revenir à ce que j'étais en train de dire ce jour-là. Quand j'ai vu ce chef de l'État qui va s'effondrer. Après, j'ai entendu une voix qui a parlé. La voix disait, tu as péché en parole, en pensée et en acte. Et je vous ai expliqué comment ces 3 phrases m'ont brisé le cœur. Après cela, j'ai vu quelqu'un. C'était un homme. Je ne l'ai pas vu entièrement. J'ai juste vu son pied gauche. Il était habillé d'une robe. Parce que je pouvais voir le pan de sa robe traîner. Non, au niveau... Je pouvais voir le pan de sa robe au niveau du talon de ses pieds. C'était le pied gauche d'un homme. Il était en train de porter sa sandale. C'était une sandale en cuir. C'était le pied gauche, une sandale en cuir. La couleur de cette sandale était marron foncé. Et pendant que j'étais en train de voir cette vision, ça s'est passé, je crois, avant-hier. La personne était en train d'attacher la boucle de sa sandale. Une sandale en cuir avec une boucle. J'aimerais vous faire un dessin, mais ça ressemblait aux sandales. Je ne sais pas comment on appelle ce genre de sandales-là. Ce sont des sandales classiques. Ce sont des sandales classiques, mais en cuir. Il était en train d'attacher la boucle. Il y avait une boucle et c'était son pied gauche. Quand j'ai vu cette scène-là, je n'ai pas compris pourquoi je voyais quelqu'un en train d'attacher sa sandale. En fait, c'est comme si la personne s'apprêtait à se déplacer, à sortir, à aller quelque part. Après, je vois une route. Cette route avait été construite sur une montagne. Quand je parle de cela, je vous laisse imaginer les gens qui construisent les routes le long des montagnes. Ce sont des routes serpentées qui sont très dangereuses. Et je pouvais me voir, j'étais debout quelque part sur cette montagne et je voyais cette route-là. La route était en train de monter. C'était une route très dangereuse parce que nous savons que les routes qui sont construites sur le flanc des montagnes, il n'y a pas de garde-fou. Ce sont des routes à 2 voies. À la limite, on ne pouvait pas faire un dépassement parce que l'espace est très petit. Ce sont des routes très dangereuses, surtout pour des engins lourds. Et je voyais cette route-là. Et je voyais des véhicules en train de passer sur cette route-là, très dangereuse. Et quand je voyais l'image, c'est une image que je voyais en vision. Je me suis posé la question, c'est quoi cette route? Intérieurement, c'est comme si une voix m'a parlé, une voix m'a dit, c'est la dernière ligne droite. Sauf qu'elle n'était pas droite. C'était une ligne courbée. On ne voyait pas ce qu'il y avait de l'autre côté de la voie. On ne voyait pas. C'était pas une ligne droite où vous pouvez voir
quel est le véhicule qui arrive et vous pouvez prendre des précautions. Cette route-là elle a été creusée, elle a été faite sur le flanc d'une montagne. Et la route était serpentée. Donc c'était des routes, que des virages. Et c'est comme si j'étais au dernier virage. Parce que j'ai entendu intérieurement une voix me dire, c'est la dernière ligne droite. C'est comme si c'était le dernier virage. Sauf qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver de l'autre côté. Sauf qu'on ne sait pas ce qui est de l'autre côté. Tant que vous n'êtes pas encore arrivé, vous ne savez pas ce qui va se passer. Vous ne savez pas est-ce qu'il y a une voiture qui est en train de descendre à vive allure. À la limite, on est en train de plonger dans l'inconnu. C'est l'impression que j'avais quand j'ai vu cette route-là. Vous allez dans l'inconnu. Vous savez d'où vous venez. Vous savez là où vous êtes. Mais vous ne savez pas quelle est la surprise que vous allez rencontrer. Parce que la route, c'est un virage. Elle est courbée. La route est serpentée. Donc vous pouvez être surpris. Et c'est comme si on vous disait, attention, faites attention à votre marche. Faites attention à la façon dont vous êtes en train d'avancer. Parce que vous ne connaissez pas le danger qu'il y a sur cette dernière route, ce dernier virage. C'est quelque chose que j'ai vu. Je crois que c'était avant-hier. Avant-hier. Je l'ai vu avant-hier. Et il y a autre chose que j'ai vu aussi. J'ai vu qu'on était en train de s'adresser à quelqu'un. Merci Seigneur parce que tu me rappelles ça. On était en train de s'adresser à quelqu'un. Quelqu'un que Dieu a sauvé. Dieu a fait quelque chose dans la vie de cette personne. Puis cette personne s'y tue. Cette personne ne veut pas en parler. On était en train de faire des reproches à cette personne. On lui disait, pourquoi tu ne témoignes pas? Pourquoi tu ne témoignes pas de ce que Dieu a fait pour toi? La personne est sortie de la galère. La personne passait des moments très difficiles. Et Dieu a fait un miracle dans la vie de cette personne. Et cette personne-là, elle s'est tue. Elle est restée tranquille. Elle n'a pas parlé. Elle n'a pas témoigné aux autres de ce que Dieu a fait pour elle. Elle n'a pas rendu gloire à Dieu. Et on était en train de faire des reproches à cette personne. On lui disait, pourquoi tu ne témoignes pas? Pourquoi tu ne témoignes pas? Le Seigneur a envie d'envoyer un message à quelqu'un. Pourquoi tu ne témoignes pas de ce que Dieu a fait dans ta vie? Pourquoi tu ne témoignes pas de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie? Même si tu es en train de traverser des moments difficiles, le fait de se réveiller chaque matin, c'est déjà un miracle. C'est un témoignage. C'est une raison de glorifier le nom de Dieu. Jésus, une fois, il parlait à ses disciples, il a dit, la vie n'est-elle pas plus précieuse que le vêtement? Peut-être qu'il te manque des vêtements. Peut-être qu'il te manque du travail, il te manque de l'argent. Peut-être que tu n'es pas en bonne santé, mais tu es toujours en vie. Et la vie a plus de valeur que toute autre chose. Avant de réaliser tous les projets que tu as envie de réaliser, il faut d'abord que tu sois en vie. Tu es en train de demander à Dieu que tu veux te marier. Comment veux-tu te marier si tu n'es pas en vie? Tu es en train de demander à Dieu de bénir tes entreprises. Comment peux-tu voir la prospérité et la bénédiction entrer dans ta vie si tu n'es pas en vie? Tu es en train de demander à Dieu de te donner des enfants. Tu demandes à Dieu la fécondité, la fertilité. Tu es en train de demander à Dieu de te donner du travail, la promotion. Comment peux-tu vivre cela si tu n'es pas déjà en vie? La première des choses, c'est d'abord la vie. Et toutes les choses viennent après. Mais chaque matin, Dieu veut que tu puisses témoigner de ce qu'il fait dans ta vie. Dis à quelqu'un, Dieu m'a fait du bien. Dieu me fait du bien, je suis en vie. Et je suis reconnaissante ce matin, 10 mai, parce que je suis encore en vie.
Mes enfants n'ont pas perdu leur mère. Les enfants sont partis à l'école ce matin en toute assurance. Ils ont laissé maman à la maison. Ils sont revenus tout à l'heure à midi pour le déjeuner. Ils sont repartis à l'école. Ils n'ont pas de soucis parce qu'ils savent que maman est à la maison. Ce soir, ils vont retrouver maman. Mais il y a des maisons où il n'y a plus de mère. Il y a des enfants qui n'ont plus de maman, qui n'ont plus quelqu'un pour s'occuper d'eux, quelqu'un pour les réveiller le matin, leur faire le sac, leur faire le petit déjeuner, ranger leur chambre. Il y a des enfants qui n'ont plus ces faveurs-là. Mais toi et moi, nos enfants peuvent encore profiter de nous, de nos conseils, de notre expérience, de notre sagesse, de notre intelligence. Ils peuvent encore en profiter de notre amour, de notre attention. Nous avons encore de la famille. Dans ce documentaire tout à l'heure sur YouTube, cette femme qui témoignait n'a plus de famille. 18 membres de sa famille ont perdu la vie. Toi, tu as encore ta famille. Rendons grâce au Seigneur. Et pour terminer, le Seigneur m'a montré une scène qui va se passer dans un ménage, dans un foyer. Cette femme-là est enceinte. Le Seigneur est en train de me montrer ce qui va se passer très bientôt dans cette famille. J'ai vu une femme enceinte. Elle vit avec un homme. Je ne sais pas s'ils sont mariés ou ils vivent en concubinage, je ne sais pas. Mais cette femme-là a déjà un enfant avec cet homme. Parce que j'ai vu un petit enfant. Il y a un petit enfant dans la maison qu'elle a eu avec ce monsieur. En dehors de ça, elle est enceinte du monsieur. Mais les relations sont très tendues. Les relations sont très tendues. Le monsieur n'aime plus cette femme-là. Et cette femme enceinte est très malheureuse. J'étais en train de voir un accident de circulation qui va arriver. Et le comble est que cet homme veut que cette femme-là puisse mourir. Je pouvais le sentir, je pouvais le voir, que cet homme ne veut plus de cette femme et il souhaite la mort de cette femme. Et en souhaitant la mort de cette femme, j'étais en train de voir un accident de circulation. Il va y avoir un accident de circulation. Et cette femme-là va perdre sa vie. Et j'aimerais prier pour cette femme-là. Je ne sais pas de qui il s'agit. Et quand j'ai vu la scène, j'étais très malheureuse. Parce que je sais ce que c'est d'être enceinte et d'être mal aimée. Je sais ce que c'est d'être enceinte et de se sentir seule. Je sais ce que c'est de vivre en couple et de ne pas avoir la paix de son cœur. Et j'aimerais prier, Seigneur. Tu me l'as montré il y a de cela 2 ou 3 jours, Seigneur. Cette femme qui va perdre la vie, elle est enceinte. Sa grossesse est déjà visible. Elle a déjà un enfant. Et son foyer est en train de battre de l'aile. Ils ne se parlent pas dans cette maison. Ils sont en colère l'un contre l'autre. Et il y a l'esprit de mort qui est en train de tourner autour de cette famille. Seigneur, si cette femme meurt, cet enfant-là va rester orphelin. Seigneur Jésus, dans le ventre de cette femme, il y a la vie. Il y a un enfant qui est là. Et tu as des projets de paix et de bonheur pour cet enfant qui va arriver. Tu as des projets de paix et de bonheur pour cette femme qui est enceinte. Et ma prière est que, Seigneur, tu me l'as pas montré pour que je laisse les choses arriver. Tu m'as montré pour que je puisse prier pour que ces choses n'arrivent pas. Parce que ce n'est pas toi qui as programmé cela. C'est l'ennemi qui est en train de mettre de la chaleur dans ce couple. L'ennemi est en train de mettre l'inimitié. L'ennemi a mis la haine dans cette maison. Et cet homme est en train de souhaiter la mort de sa femme. Elle est enceinte. Je ne sais pas si elle est enceinte d'un enfant ou des jumeaux. Mais j'aimerais, Seigneur, intercéder sous ta parole par rapport à ce que tu m'as montré. Je prie que cela ne puisse pas arriver. Seigneur, protège cette femme enceinte et protège toutes les femmes qui sont enceintes. Seigneur, veille sur cette famille. Seigneur Jésus, pardonne leurs péchés.
Seigneur, je te prie pour toutes les femmes en état de gestation. Je te prie pour tous les couples. Seigneur, les couples qui sont en train de se déchirer pour une raison ou pour une autre. Seigneur Jésus, nous t'invitons dans nos couples. Nous t'invitons dans nos maisons. Nous t'invitons dans nos familles. Seigneur Jésus, viens régner. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans nos maisons comme il est écrit dans le ciel. Seigneur Jésus, descends dans les familles, dans les couples, dans les ménages, dans la vie des enfants. Seigneur, que les mères cessent de mourir sur les tables d'accouchement. Seigneur, les accidents de circulation, nous lions cela par la puissance du nom de Jésus. Éternel mon Dieu, lève-toi du haut du trône, toi l'avocat par excellence. Seigneur Jésus, brise les dents des méchants. Seigneur, viens détruire les œuvres des ténèbres. Seigneur, tout ce que le diable a prévu contre les hommes qui ont été faits à l'image et à la ressemblance de ta personne. Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Que ton règne vienne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Seigneur, viens nous sauver. Viens nous sauver, Seigneur, nous sommes en